bienvenue dans cette nouvelle carrière avec les Nordiques de Québec. Nous sommes maintenant rendus au mois de janvier et tout qu'un début de saison qu'on a vécu avec nos Nordiques de Québec. On a 26 victoires, 9 défaites et seulement 3 supplémentaires en surtemps, deuxième de la division. Ça va quand même très bien comme saison ici à Québec. Donc, pour le mois de janvier, où est-ce qu'on est rendu? On va y aller avec des nouveaux contrats. Donc, des prolongations, on peut commencer déjà à penser à l'année prochaine. On va pouvoir aussi faire tous ces matchs-là. On a 2 matchs contre les Rangers. On a des matchs contre les Ducks d'Anaheim aussi. On en a 2. On va jouer contre les Bruins qui sont dans notre division. On va jouer 2 matchs contre Vegas. On va jouer contre les Devils du New Jersey. On va aussi jouer contre les Capitals qui n'ont plus Alexander Ovechkin. On se rappelle qu'il avait pris sa retraite. On va aussi jouer contre le Canadien de Montréal, qui va être un gros match, là, étant donné qu'on a une grosse rivalité contre eux autres, le Canadien de Montréal. On va jouer contre les Hurricanes de la Caroline, qui ont quand même une bonne saison jusqu'à maintenant, eux aussi, avant de jouer contre nos meneurs de notre division, les Maple Leafs de Toronto. Les Rangers, on va jouer aussi une autre fois contre eux autres, là, tout de suite après. Eux autres, que vraiment, c'est un excellent début de saison pour eux. Les Capitals, on les revoit. Les Ducks, comme j'avais dit, qu'on les revoit. Et on va finir le mois en jouant contre les Blues de Saint-Louis et les Red Wings de Détroit. Contrat, on a plusieurs prolongations à faire. On va commencer avec Keaton Verhoff. Keaton Verhoff qui veut un contrat quand même assez dispendieux, mais c'est notre meilleur défenseur. Il va être vraiment incroyable. J'aimerais ça signer à comme 4 ans pour aller chercher l'année d'agent libre avec restriction. On va devoir dépenser un tout petit peu plus pour ça, là, mais pour avoir le droit de le garder comme agent libre avec restriction, ça en vaut la peine selon moi, là. Et ce contrat-là de 13,750 millions pour les 4 prochaines années, on va attendre sa réponse qui va venir prochainement. Ensuite, Roman Josi, il est plus vieux, défenseur top 6 de potentiel. Il a déjà perdu un peu de général, là. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il demande, là, mais 9,6 millions avec une clause de non-mouvement, ça peut attendre. Michael Bunting, à 33 ans, qu'est-ce qu'il demande, lui? 6 millions, 3 ans. C'est pas si près, mais 3 ans, c'est long. C'est quand même très long, puis en plus, on dirait que pour l'entente du club, c'est pas très élevé. J'aurais bien aimé 2 ans, mais encore là, 2 ans, 6 millions, je sais pas. On va attendre un petit peu pour lui. Anton Silayev, c'est un de nos 3 défenseurs de notre Big 3, là. J'aimerais ça le signer lui aussi. Lui aussi, il veut devenir agent libre sans restriction, un UFA. Mais si on lui donne 2 ans au lieu de 3, là, il pourrait être un agent libre avec restriction dans 2 ans. J'aime bien ça les avoir avec restriction pour avoir un maximum de pouvoir sur eux autres. Donc, sur ces joueurs-là. Fait que si on lui offre quoi, 6,9 millions, peut-être 7 millions. Ouais, 7 millions. Je pense que 7 millions pour 2 ans, ça peut avoir bien de l'allure, là. Donc, let's go. On essaie avec ça. On va voir lui aussi bientôt. Anze Kopitar, lui, hey, il est tellement comme vieux. D'après moi, ça va être sa retraite cette année. J'aime mieux attendre avant de le re-signer. Mais juste pour le plaisir, on va aller voir 5,6 millions. 5,6 millions, c'est quand même beaucoup. Ensuite, on a Jack Quinn, tout de suite après. Jack Quinn qui, en ce moment, il signe à 3 millions. Là, il demande 5,6 millions. Puis il marque pas tant de buts que ça. Fait que je sais pas vraiment quoi en faire avec Jack Quinn. On va attendre lui aussi. Gustav Nyquist, qui lui aussi a un potentiel attaquant 6 inférieur. On va attendre. Notre prochain, c'est Vladimir Tarasenko. Puis lui, il est dans la même situation que Nyquist et que Kopitar. Donc, on va attendre pour lui aussi. Donc, vraiment, ça ressemble à ça. Ah, il y aurait peut-être Alex Barré-Boulet qui, il demande salaire minimum. Puis 3 ans, 1 million avec un contrat à 2 volets pour Alex Barré-Boulet. Au mieux, il reste comme attaquant supplémentaire qui coûte pas cher. Au pire, il est dans les mineurs, puis c'est un contrat à 2 volets, donc ça dérangerait vraiment pas, là. Donc,
Moi, je suis prêt à le faire. En plus, c'est un joueur québécois. Ce qui fait en sorte que là, Tyson Jones, ben, on vient pas mal de le remplacer là, par Alex Barré-Boulet. Puis lui, il veut un contrat un volet, plus qu'1 million de dollars. Ça va être pas mal la fin là, pour Tyson Jones, qu'on va juste garder pour cette année, mais ça va être pas mal la fin pour sa carrière avec les Nordiques de Québec. Donc voilà. Et Isaac Béliveau, lui, euh, regarde, il demande à peu près la même chose que Barré-Boulet pour être un septième défenseur. Moi, je pense que ça en vaut vraiment la peine. Il peut jouer des deux côtés de la défense en plus. Donc, ouais, je trouve que ça en vaut la peine d'y aller comme ça. Du côté des gardiens, Laurent Brossois qui perd un peu de général, là, ça va un peu moins bien. Il est rendu quand même à 35 ans. On va attendre avant de leur signer. Un backup, ça se trouve facilement. T'sais, on a justement Sébastien Cossa comme backup. Puis il demande un contrat de salaire minimum. Un volet peut-être. Mais pour un backup de l'année prochaine, je pense que ça vaudrait la peine de peut-être bien l'essayer comme ça. Avec un contrat d'un an. Donc on va lui offrir ça. Puis même s'il ne voulait pas de prolongation de contrat, il accepte ce contrat-là. Donc on l'a pour l'année prochaine garanti. Ça va être probablement lui, notre backup. Yeri Patera, lui, on peut attendre. Il est rendu à 29 ans. Je pense pas qu'on en ait besoin tant que ça de lui, là, de Yeri Patera. Donc on va attendre un petit peu avant de faire quoi que ce soit avec lui. Côté des joueurs de l'équipe, ben on aurait bon Girgensson que c'est juste vraiment pour atteindre le plancher salarial. Raphaël Harvey-Pinard, un Québécois qui peut jouer des deux côtés des ailes. Ça vaudrait la peine de leur signer à salaire minimum pour les 2 prochaines années, contrat de 2 volets. Je pense que c'est une bonne affaire pour nous. Marjala, qui est un de nos premiers échanges. Lui, je pense qu'il va rester des mineurs, mais tu sais, un contrat à 2 volets, au salaire minimum, ou presque salaire minimum, dire à 1 million à 2 volets, là, pour le gars qui pourrait être notre futur capitaine. C'est un leader dans le vestiaire de nos dragons de Sherbrooke. Donc on va leur signer, ça vaut la peine. Justin Robida, qui peut seulement jouer au centre, on va attendre. Jacob Perrault, on va attendre, il est rendu à 26 ans. Donc on verra plus tard, mais je suis vraiment pas sûr de les signer eux autres. Même chose pour Jacob Gaucher. T'sais, lui, il a 27 ans en plus, 74 en général. On va le laisser de côté. Euh, on a aussi des joueurs qu'il va falloir faire de la place là, pour eux autres. Là. Aken, puis Johansson, même chose. Parce que ils vont devenir obligatoires d'avoir un contrat pour eux autres. On peut attendre pour Sabourin. Puis je pense que ça va être pas mal le tour pour nos contrats. Donc nos contrats de toute notre équipe, là, nos prolongations de contrat. On va maintenant se tourner vers les Rangers de New York. Le premier match, ça va être contre les Rangers de New York. Puis ils ont Artemi Panarin, ils ont JT Miller, qui se fait un peu vieillissant, JT Miller, mais il est encore très bon avec ses X-Factor. Ensuite, ils ont aussi le Québécois Alexis Lafrenière qui est là en plein dans son prime à 90 de général. Bjorkstrand avec Mika Zibanejad. Oh, le potentiel de Mika Zibanejad est vraiment pas haut. Ça veut dire que il en reste pas pour longtemps pour Mika Zibanejad. Ensuite, il y a aussi Will Cooley. Will Cooley qui rentre dans son prime, lui avec Brett Berard qui a vraiment augmenté en général. Vinny Trocheck et Gabriel Perrault. Vinny Nostroza, Berggren et David Perron, le Québécois, sur la dernière ligne. Donc, il a encore son X-Factor. Il est signé pour 2 ans aussi. Donc, ça va être beau à voir. Vraiment une belle ligne de centre là, quand même. Là. 3,85 de général, mais 3 bons 85 qui ont tous 35 ans aussi. Donc, ça va être dangereux à l'attaque. À la défense, c'est vraiment pas si mauvais que ça. Le côté droit avec Fox et Schneider est solide. La troisième et dernière paire qui est un peu moins forte, mais pour de vrai, les Rangers, ils ont de quoi pour avoir une bonne fiche comme ça. Puis en plus, ils font ça sans avoir Vetrano. Et ils font ça sans leur gardien numéro 1, Igor Shesterkin. Ça va être un 59 de général qui va être le gardien contre nous autres, 20 ans. C'est aussi son tout premier match en carrière, si je me trompe pas. Là. Ouais, parce que match joué 0. Puis c'est Tolopilo qui est le backup. Pourquoi est-ce qu'ils font pas jouer Nikita Tolopilo contre nous alors qu'on est une des meilleures équipes dans la ligue en ce moment? Je ne sais pas. Mais ils font faire confiance en Jacob Petrov.
Rangers, là, ils auraient pu décider d'y aller avec Kakkonen, Boyko, Bednar, n'importe qui est là-dedans, là, qui est dans les 76, 77, 78 de général. Ça aurait vraiment pu faire l'affaire au lieu de faire confiance à un 59 de général. Mais bon, on va y aller comme ça. On va se préparer pour la simulation contre les Rangers. J'espère vraiment qu'on va démolir Jacob Petrov. Simulation à Québec, où est-ce qu'on a accueilli les Rangers. Et les Rangers vont marquer les 2 premiers buts du match. On n'aura pas marqué sur nos 13 premiers lancés contre un 59 de général. Je me demande vraiment ce qui se passe avec ça. Mais c'est Panarin et Trocheck qui vont marquer pour eux. Et oui, on se reprend en deuxième période au moins. Quinn, Kopitar et Gallagher qui ont compris le message. Tiré au net. 59 de général, ils ne devraient pas arrêter autant de lancers. Prépare pour ce match contre les Rangers. Le mot d'ordre, tirer au filet. Puis on va commencer ça assez de bonne heure aussi. Gunderson qui trouve de l'espace dans ce slot et qui va marquer côté bouclier. C'est son 19e but de la saison. Très très fort pour le jeune Gunderson. Sur la reprise, on peut même voir que on dirait que le gardien il bouge après que la rondelle soit arrivée. C'est ça, un 59 de général. On peut en profiter. Un turnover amène Bjorkstrand à faire une passe à Cooley. Cooley va tirer et j'aurais pensé qu'il y aurait eu obstruction sur le gardien, mais non. Oliver Bjorkstrand qui va marquer. Nous autres, on continue de défier Petrov. Jacky qui va y aller d'une belle incursion, qui va ramener à Silayev, à Nyquist, et encore une fois, du côté bouclier, Nyquist va marquer, Petrov va même pas bouger. Ensuite, les Rangers se remettent à attaquer, Gallagher fait quelques arrêts, Fox avec un bon lancer, on vient aider notre gardien, c'est Joseph qui va profiter d'une occasion avec Tarasenko qui ramène à Joseph. Mauvais jeu de la défense des Rangers. Petrov qui ne peut pas l'arrêter. 16e but de la saison pour Joseph. Et on n'arrêtera pas là. Desharnais qui reçoit la rondelle, qui repasse à Bunting. Et ça, c'est un jeu de 59 de général. Bunting qui va marquer un but un peu chanceux. Mais c'est ça que tu fais quand tu mets un gardien vraiment pas assez bon. Et ça va amener même un retrait de gardien de but. Tolopilo va enfin s'en venir dans le match. C'est lui qui aurait dû commencer ce match-là. Et ça va être pas mal plus dur pour nous autres aussi là, de marquer des buts. Même que Panarin va marquer un bon lancer. Gallagher a pas l'air prêt dans ce match-là. C'est pas son meilleur. Une chance qu'il affronte un gardien de 59 de général. Panarin qui en a marqué 2 dans cette soirée-là. Et on n'essaiera pas d'arrêter là. Gallagher qui fait un bel arrêt ici. Panarin a essayé de marquer un tour de chapeau, mais des bons jeux défensifs comme celui-là de Bankston vont nous amener à gagner ce match-là contre les Rangers. Donc un gros match à gagner contre une très très bonne équipe. C'est quand même une chance d'affronter un gars de 59 de général dans les filets. Donc on en profite, on célèbre avec nos partisans. Après le match j'ai regardé, c'était vraiment le premier match de sa carrière. Il n'a pas arrêté grand-chose. Mais contre les Blue Jackets, ça n'a pas été mieux. Le match d'après non plus. Au match nous opposant aux Ducks d'Anaheim, Cutter Gauthier fait partie de cette équipe-là. Il est sur le premier trio avec Mason McTavish et Troy Terry. Rylan Morales, on se rappelle de lui comme étant un choix top 10 d'il y a quelques années. 84 de général, il augmente beaucoup, mais moins 17 dans sa saison. Moins 17 pour Leo Carlson aussi. Et Beckett Seneca, lui, c'est moins 26. Donc, vraiment, le deuxième trio ne va pas bien pour les Ducks d'Anaheim. Ouais, moins 26. Vraiment pas très fort. Le bottom 6, il est pas mauvais, mais il est pas élite non plus. Là. C'est des 80, c'est des 81 général. Mais on a les deux Québécois, Xavier Bourgault et Nathan Gaucher qui sont là. À la défense, on a Pavel Mityukov, on a Olen Zellweger, Jared Spurgeon est encore là sur le top 4, mais 39 ans, dernière année de contrat, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Jackson Lacombe, Uro Vakananainen et Tristan Luneau, le Québécois, qui est là. C'est ça, quand même 5e saison qu'on est rendu, peut-être plus 4e saison qu'on est rendu.
Donc, c'est une carrière qui est décollée pour Tristan Luneau. Et il n'y a pas de blessés, mais Michael Granlund, malgré tous ces X-Factors-là, ne joue pas. C'est sûr qu'avec un contrat de 10 millions pour un gars 80 de général, ça paraît moins bien un petit peu. Et dans les buts, c'est Lucas Dostal qui va être le gardien qui va nous affronter. Maintenant là, on y va contre les Ducks d'Anaheim. Première période, Keaton Verhoff est le seul marqueur. Deuxième période, c'est 3-2. Colangelo et McTavish ont fait en sorte de monter la pente pour les Ducks. Mais ils leur donnaient l'avantage, mais Bankston et Jack Quinn ont marqué pour nous ramener avec un but d'avance. Donc, on va y aller avec l'intervention. Match là, ici, en perdant la rondelle dans une attaque, mais Akinpol qui va utiliser sa vitesse et battre du côté rapproché le gardien d'Hostal. Quel but! 8e de la saison déjà pour lui. Gros match pour lui. On a Andy Kopitar qui s'en vient, mais on le voit qui est lent, qui passe à Nyquist. Un bon tir sur le poteau. Mais l'attaque va pas mourir ici. On a Yossi qui va redonner. Ça va être à Gallagher finalement. Gallagher qui va prendre son temps parce qu'il faut qu'il prenne son temps. Un bon lancer dévié. Mais quel jeu encore une fois les Ducks là, d'arrêter tout ça. Kopitar avec sa pression. Là, nos vétérans se mettent vraiment à l'œuvre. Vincent Desharnais qui va d'une passe à Yossi. Et nos 5 vétérans qui se mettent ensemble. Gros jeu. Puis c'est Yossi qui va avoir le dernier mot là-dessus. Desnoyers qui se met en attaque. Une belle occasion, mais ça va être arrêté. Mais encore une fois, nos Nordiques, on lâche jamais l'attaque. Sauf que là, ici, c'est Morales qui va y aller avec un bon lancer. Ça va être une des meilleures occasions des Ducks dans ce match-là. Celle-là et celle-ci à 10 secondes de la fin de la partie. Zellweger qui va pogner le poteau. Mais ça va être assez pour qu'on l'emporte par la marque de 5-2. Oh que oui, une autre victoire. On commence très bien ce mois-là. On s'en va pour affronter les Bruins. On a des bonnes nouvelles. Keaton Verhoff accepte notre proposition. Ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles. On a aussi Anton Silayev qui accepte sa propre proposition. Donc, vraiment des bonnes nouvelles ici avant d'y affronter les Bruins de Boston. Cette équipe-là de Boston, elle n'a pas changé tant que ça. Middlestat avec Zaka et Pasternak. Pasternak est toujours la grande vedette de cette équipe-là. Lidholm avec James Higgins qui s'est bien développé. Rendu un attaquant de deuxième trio pour de vrai. Il a signé une prolongation de contrat. On a Tanner Jeannot, on a Morgan Geeky, on a Victor Arvidsson sur le top 9 aussi. Fraser Minton qui est assez jeune, avec Mathieu Poitras aussi qui est assez jeune, et Nikita Chibrikov qui est là. Mason Lohrei et Charlie McAvoy à la défense, c'est une bonne première paire. Zadorov avec le deuxième Lidl. Et le Québécois Frédéric Brunet avec Yuki Ario. Aucun blessé. Et c'est Corpi Salo qui aura la charge de nous affronter dans ce match-là. Jeremy Swayman, lui, va être en vacances. On y va avec cette simulation-là. Première période à l'avantage des Bruins. Morgan Geeky qui a compté ce but-là. Mais la deuxième période est de notre bord. Pavel Zacha a fait 2-0 pour eux. Mais Joseph, Gunderson, Quinn et Bengtson ont marqué pour avoir une avance de 2 buts. Donc, vraiment une excellente deuxième période de nos Nordiques. Qu'est-ce que ça va donner sur la troisième période? Les Bruins ont passé proche, ils ont même créé l'égalité en fait. Pavel Zacha et James Higgins en ont chacun un, mais Keaton Verhoff s'envole avec le but de la victoire. Donc, vraiment, gros match de nos Nordiques, gros match de Keaton Verhoff avec ses 3 points dans ce match-là. Le match suivant est face aux Golden Knights avec Jack Eichel, toujours aussi solide. Mitch Marner, toujours aussi solide aussi à 94 et 93. Ils sont accompagnés de Ivan Barbachev. Toujours pas le franc-tireur Pavel Dorofeyev qui a la chance sur le premier trio, ça c'est dommage. Mais on a notre ancien Patrick Kane qui est là, qui a signé un contrat de 1 an à plus de 6 millions de dollars. Trevor Connolly avec Alden et Holtz. Lawrence,
Carlson et Tynan Lawrence, qui est à sa deuxième saison dans la Ligue nationale, mais sa deuxième saison va beaucoup mieux que sa première déjà, je trouve. Donc, lui qui avait été repêché 6e dans le tout premier repêchage. Belle brise là, des Golden Knights, il pourrait vraiment continuer à évoluer. Noah Neffen et Shea Theodore sur leur première paire, une des bonnes paires dans la Ligue nationale. Dalton Bishop, on se rappelle de lui, 3e repêché du deuxième repêchage de cette carrière. Donc, deuxième saison pour lui aussi. Ça va mieux cette saison que l'autre d'avant aussi. Donc, Golden Knights qui continue à s'améliorer. Il joue avec Marino, Arthur Karki et Caden Korshak qui jouent ensemble. Pas de blessés pour les Golden Knights. Et le gardien partant, c'est Philip Gustafsson, 88 de général, 6 ans de contrat avec une clause de non-échange. Il est là pour longtemps, ce gardien-là. Alors que Aiden Hill, 6 millions pour 3 ans. Donc on a dépensé beaucoup d'argent pour les gardiens chez les Golden Knights. On a placé Laurent Brossoit dans les filets et on y va avec la simulation. Première période contre les Golden Knights à Vegas. Qu'est-ce que ça va donner? 3-1 pour nous. Veroff, Desnoyers qui ont ouvert la marque ensemble. Brett Howden a décidé d'en marquer un, mais Billy Vachon en a marqué un à son tour. Deuxième période. 2 buts des Golden Knights. Alexis Joseph pour nous. Et on va intervenir juste ici. On y va d'être là avec des bons arrêts de Brossoit en commençant la période. Et les block shots de nos défenseurs, vraiment, Brossoit, nos défenseurs veulent garder cette avance d'un but-là. Jack Wynn, lui, va se mettre en attaque, va la passer à Bengtson, qui, lui, ne manquera pas ça. Le joueur recru qui va y aller avec son 13e but de la saison. Excellent pour nos Nordiques. Brossoit, lui, continue à faire des arrêts. Et Bengtson, lui, s'en va en attaque encore une fois. Un bon lancer. Mais cette fois-là, c'est le gardien Gustafsson qui l'arrête. En fin de match, c'est une histoire de Laurent Brossoit. Honnêtement, ça a été une game de ligne bleue à ligne bleue. Mais ici, Alexis Joseph va marquer son 2e but du match dans un filet désert, son 19e de la saison. Et ça va être assez pour l'emporter. Donc, belle victoire de nos Nordiques. Alors, avant de passer au match contre les Devils, on a des joueurs qui apprennent des nouvelles positions. Niklas Gunderson qui apprend à jouer à l'aile gauche, ça peut toujours être utile. Jimmy Vachon dans les mineurs qui vient d'apprendre à jouer à l'aile droite. Donc, on va voir, ça va peut-être l'aider à repercer l'alignement de la Ligue nationale. Justin Robida, lui, a appris à jouer à l'aile droite. Peut-être bien qu'il nous a entendu dire que s'il apprenait pas une deuxième position, on ne leur signait pas. Elliot Desnoyers, lui, apprend aussi à jouer à l'aile droite. Donc, un nouveau joueur qui peut jouer à l'aile droite. Ça, c'est bon pour notre 4e ou même 3e trio. Karpovtsev, qui, lui, ne peut pas apprendre à jouer à la défense des deux côtés, malheureusement. On a aussi Brady Blazeg, qui, lui, ne réussit pas non plus à changer de deuxième position. Le prochain match est contre les Devils du New Jersey. Matej Pospisil, on se rappelle de lui, il est toujours sur la 2e ligne avec le capitaine Nico Hischier et Paul Cotter. On a aussi des joueurs qui sont assez solides sur le top 12 en fait en attaque là, avec des joueurs de 80 général partout. À la défense, ils sont assez solides eux aussi. Drew Doughty qui est leur moins bon défenseur. Malheureusement, on ne verra pas Robbie Fabry ni Jimmy Martinez, qui est un défenseur de 20 ans qui pourrait être solide, mais ils ne font pas jouer les Devils pour une raison qui m'échappe. On a Ukko-Pekka Luukkonen, qui est leur gardien. On va maintenant contre les Devils du New Jersey. Au New Jersey, première période, vraiment pas une période de notre côté. Deuxième période, on se rattrape un tout petit peu. Michael Bunting en a marqué un. En première période, ça a été Casey, ça a été Farabi. Mais Bunting qui a ramené ça à 2 buts d'écart. Alors, on va simuler et oh, surprise! On a gagné ce match-là alors qu'on se faisait dominer. Grosse 3e période de nos gars. On va le prendre, honnêtement. Ben oui, on va le prendre, certain. Et on y est maintenant
contre les Capitals. Plus d'Ovechkin dans cette équipe-là. C'est Dylan Strome qui est le meneur en attaque de cette équipe-là. Même que Tom Wilson aussi, en bon vétéran, a perdu du général. Il est maintenant 80 de général. On a Quinn Hudson, le frère des deux autres, sur le quatrième trio. À la défense, c'est Jacob Chychrun qui mène cette équipe-là avec John Carlson, avec Matt Roy, Michael Matheson aussi et Martin Ferrarvi. Vinny Iorio, lui, un peu moins bon, mais il est toujours là. Il y a Ryan Leonard de blessé dans cette équipe-là. Puis ils font pas jouer Brendan Carter qui est décevant. Charlie Lindgren, l'ancien du Canadien, est le gardien partant de cette équipe-là. Donc on est là contre les Capitals sans Ovi. C'est vraiment triste de ne plus voir Ovechkin dans cette équipe-là. Donc, première période, à quoi est-ce que ça va ressembler? Je pense que c'est pas aller de notre côté. Eh ben non. Mark Stone, fallait que ce soit Mark Stone qui marque contre nous autres. Nous qui avions tenté de signer. Mark Stone qui va marquer 1-0 pour les Capitals de Washington. Maintenant, on y va avec la deuxième période. Et le score est-il de notre côté? Plus ou moins. On perdait 1-0, on a ramené ça à 2-2. Jack Quinn qui marque les 2 buts pour nous. Cette partie-là, on a commencé ça avec une longue passe à Bankston. Et Bankston va en profiter du revers. Il va marquer. Gros but pour son 14e de la saison. Ensuite, on a continué avec Mike Matheson qui a eu une excellente occasion, mais bel arrêt de notre gardien Gallagher. Et nous autres, quand on relance l'attaque, c'est Alexis Joseph qui passe au travers de Carlson qui va frapper la tige. Ça a passé vraiment proche. En fin de match, on a Jack Quinn qui prend l'extérieur. Une passe à Arbor Xhekaj qui s'était porté en attaque, mais c'est bloqué par notre propre coéquipier. Et il n'y aura rien d'autre qui va se passer. Mais c'est pas grave parce que nous avons gagné. C'est toujours ça qui est le plus important. C'est la victoire. Et les Nordiques vont l'avoir, cette victoire-là. Maintenant, on y va avec les Golden Knights. On les a déjà vus dans ce vidéo-là. Alors, première période, on est à Québec. C'est Jack Eichel, par contre, qui va taire la foule rapidement avec un premier but dans la première minute et demie de la partie. Aïe aïe. Après ça, on a 2 buts pour nous autres. On est intervenu directement. Let's go. On va la chercher, cette victoire-là. On se rapidement avec une occasion de Hakim Paul, mais qui se bute à un Philippe Gustafsson. On continue. On est en avantage numérique. Bunting va trouver Bankston en plein dans le centre du territoire et il va profiter de ça pour marquer ce but-là sur l'avantage numérique des Nordiques. Gustav Nyquist, lui, patine, trouve un bon lancer à prendre, mais ça va être un bel arrêt. Veroff, lui, va être trop agressif sur le bord de la bande et va avoir une pénalité pour avoir donné de la bande. Mais qui est-ce qui va profiter d'avoir des occasions? Ce sera pas Vegas. Oh non. Ici, on a Silayev qui a une bonne occasion sur un retour d'un lancer de Kopitar. Ici, maintenant, c'est Alexis Joseph avec un très bon lancer, mais un meilleur arrêt de Gustafsson. Et on va avoir réussi à couler la pénalité. Quinn qui va remettre à Paul plus tard. Et ça va échapper au gardien Gustafsson. Hakim Paul avec un autre but. Celui-là, son 9e de la saison. Et ça va être comme ça qu'on va réussir à gagner cette partie-là. Victoire encore une fois des Nordiques. Vraiment, le chemin vers les séries, on le veut, on le souhaite et on se donne à 100% pour. Parce qu'on n'est pas facile à battre en ce moment. Vraiment pas. Donc maintenant le Canadien avec Slav, Suzuki, Demidov, Caulfield, Roslovic et Joshua Roy. Phillips, Jared Phillips qui est là sur le 3e trio. Zachary Bolduc qui a plus de morale. Hudson et Dobson. Ryan Backer qui a monté à 87 de général. Cole Hudson. Caden Goulet. Adam Larson qui perd un peu de général. Il est rendu à 81. Sami Montembeault et Jacob Fowler, les 2 gardiens. Pour vrai, le Canadien pourrait être une équipe élite, là.
vraiment. Mais c'est une équipe qui se bat pour 500. J'aimerais ça les affronter en série, le Canadien. Ça serait vraiment génial. Puis j'ai encore fait... Non, c'est pas vrai, j'ai pas fait de la gaffe. Je m'en allais. Je pensais avoir fait de la gaffe de simuler, mais non, on va jouer ce match-là au grand complet. Oh que oui, on va y battre les Canadiens. Let's vraiment go, go, go. On est là au centre Vidéotron. On accueille le Canadien. L'ambiance est électrique. Puis nous autres, on veut ramener le Canadien à 500. On commence avec une attaque de Tarasenko, mais Samuel Montembeault tient bien le fort. Ensuite, on continue à attaquer. Bankston trouve Silayev qui renvoie à Bankston, qui lui renvoie à Silayev, à Gunderson, un bon lancer. Mais c'est l'arrêt encore une fois de Montembeault qui commence vraiment bien ce match-là. Silayev, lui, va continuer l'attaque avec un autre bon lancer, un autre bel arrêt de Montembeault. Vraiment, le Canadien se fait dominer rapidement dans ce match-là, mais on défend quand même bien du côté du Canadien. Ici, un revirement, ça va donner une chance à Gunderson, un autre bel arrêt de Montembeault, mais Gunderson ne dira pas son dernier mot, je vous le promets. On attaque encore Paul, un petit move, on amène Kopitar pour faire de l'écran, mais Kopitar ne réussit pas à dévier la rondelle. Paul va avoir sa revanche ici en déjouant Samuel Montembeault, son 10e de la saison à Kimpel. Et là, ça part pour vrai. Bunting qui va trouver Tarasenko, un autre bel arrêt. On domine le Canadien au chapitre des lancers. Mais la période va quand même se terminer juste 1-0 grâce à ce but-là d'Akimpel. Deuxième période, on réattaque rapidement. Alors qu'on domine au chapitre des lancers, Bunting en rajoute, mais une autre belle arrêt de Montembeault. Joseph, avec le retour, va réussir à la rentrer dedans. 2-0 pour les Nordiques. Un but qui fait du bien, 23e d'Alexis Joseph. On le prend. Le Canadien, lui, va se remettre à attaquer. Leur troisième lancé vient de là, de Jared Phillips. Et le quatrième de David Reinbacher. Mais on est rendu à mi-chemin du match. On a juste 4 lancés du côté du Canadien. C'est pas beaucoup. Silayev, lui, va avoir une belle occasion et va la mettre dedans lui aussi. 3-0 pour les Nordiques. Oh que oui, mais on ne s'arrête pas là. Gunderson trouve le moyen de se trouver en échappée et va déjouer Montembeault. 4-0. Gunderson avec son 21e de la saison. Ils sont en feu les Nordiques, là. Vraiment. Mais alors qu'on pensait qu'on était intouchable, Owen Beck, il va d'un lancer faible qui déjoue Laurent Brossoit. Ben oui, j'ai laissé Laurent Brossoit dans les buts, mais c'est une erreur. Je voulais mettre Eric Gallagher. Mais c'est pas grave. Regarde, Owen Beck va marquer ce but-là. 4-1 pour nous quand même. Mais on se laissera pas faire comme ça. Vachon va trouver un bon lancer. Brisson avec le retour va la ramener à Paul, qui ça va être dévié par Vachon encore une fois. Grosse présence du quatrième trio, mais ça s'arrêtera pas là non plus. Là. Newhook va d'une mauvaise passe pour Jared Phillips. Desnoyers va intercepter et il va marquer contre Jacob Fowler qui s'était emmené. Oh que oui, 5-1. On est vraiment en train de dominer le Canadien. C'est nous autres la meilleure équipe de Québec, là. Oh que oui. Sauf que ici, on a une autre occasion du Canadien. Ça va être un arrêt de Brossoit. Et directement de l'autre côté, Joseph à bout de ça va déjouer quand même Dobson. Et il va se rendre au filet pour déjouer Jacob Fowler. Deuxième but du match pour Joseph. Grosse saison, Alexis Joseph. Puis contre les Canadiens, il est encore meilleur. On sera en troisième période. Le but, c'est de ne pas lâcher. Mais le Canadien a le même but que nous, là. Le premier choix au total, Jared Phillips laisse aller un plomb qui va trouver son chemin dans le filet. 9e but de la saison pour le tout premier choix au total du dernier encamp. Mais nous autres, Silayev amène une énorme passe à Jack Quinn qui montre que les Nordiques lâcheront pas la pédale. C'est un gros but, son 20e à Jack Quinn cette saison-ci. Et ça va être assez pour dire que nos Nordiques, on l'emporte. Mais encore mieux, le Canadien a perdu. Puis ça, c'est toujours mieux pour nous autres les Nordiques. On a oublié le match d'avant, mais là, on l'oubliera pas d'un match de suite. Gallagher revient devant le filet pour y affronter les Hurricanes.
qui ont Nikolai Ehlers, un potentiel un peu plus faible, là, attaquant top 6 pour le gars de 32 ans. Il va être avec Logan Stankoven sur le premier trio et avec Andrei Svechnikov. Donc, excellente première ligne pour cette équipe des Hurricanes. Eric Robinson, qui est sur le deuxième trio, alors qu'il devrait être un attaquant de quatrième trio, mais il joue avec Sebastian Aho. On sait qu'il est élite, ce gars-là. Encore 4 ans de contrat pour lui. Seth Jarvis, Monsieur Team Canada, qui va être là avec les Hurricanes aussi. Jesperi Kotkaniemi avec William Carrier, William Carrier a une autre année après cette année-là de contrat. Il est là avec KK et Jackson Blake. Donc, très solide troisième trio quand même. 6 ans de contrat pour Jackson Blake, c'est peut-être un peu gros. Iafallo joue avec Trikozov, mais Alex Iafallo a une deuxième position de centre. Trikozov l'a pas, mais c'est quand même Trikozov qui se ramasse à jouer au centre là. Même Bradley Nadeau, il a la deuxième position de jouer au centre. Mais c'est Trikozov qui se ramasse là, à ne rien y comprendre avec l'IA des fois. Jacob Slavin, peut-être bien un des meilleurs défenseurs défensifs de la ligue, avec Luke Hughes. Grosse première paire. K-Andre Miller qui est là. Shane Gostisbehere qui est aussi présent. 11 millions de contrats pour cette année et l'année prochaine pour le Ghost. Mais let's go, on y va, on dépense du côté des Hurricanes avec des gros contrats là. Et du côté des gardiens, c'est Peter Kochetkov qui va nous affronter. Ruslan est le backup. Et ça, c'est parce que Georgiev est blessé. Je suis surpris de voir Jordan Eberle pas en uniforme, même s'il est 77 de général, vu qu'il y a des X-Factor, on l'a déjà vu que c'est arrivé. Et Alexander Nikishin non plus ne joue pas, qui est quand même assez surprenant, lui avec. Donc voilà pour ça, avec 4 millions pour être dans les estrades. C'est ça pareil la réalité chez les Hurricanes. Il va en Caroline, non c'est pas vrai, c'est chez nous, à Québec, et première période, tout à notre avantage. Dénoyé Kopitar et Nyquist pour nous autres, Nikolai Ehlers et K-Andre Miller pour eux, 3-2. Et on va intervenir puisque Nikolai Ehlers avait fait 3-3, mais on a marqué le but qui nous a donné avantage d'un but. Alors, let's go! Contre les Hurricanes, on a commencé avec une avance de 1 but. Et là, ça y est, on essaie de continuer. Juste ici, Bunting à Jacky, à Silayev, à Bunting. Un tir qu'on essaie de dévier, ça marche pas, mais Bengtson qui garde avec lui, qui va passer à Silayev. Le lancer qui a dévié, ça a été quand même dangereux, mais c'est un bel arrêt de Kochetkov. Quinn, lui, va emmener de l'autre côté pour Bengtson, ça marchera pas. Et là, ici, Jacky va avoir un coup de bâton dans le dos. Et ça va coûter une pénalité aux Hurricanes. En attendant le call de l'arbitre, on attend avec Gallagher une bonne occasion, mais un arrêt de Kochetkov qui avait l'air facile. C'est Trikozov qui se fait punir pour double échec. Juste ici, sur Arbor Jacky. On va le prendre, on va essayer d'en profiter de cet avantage numérique-là. Et il se demande encore qu'est-ce qui se passe, Trikozov. Mais tu peux pas faire ça. Bengtson qui organise l'attaque, qui va trouver Gunderson. Gunderson, lui, à Quinn directement. Quel arrêt, juste là, du gardien des Hurricanes. Bunting, lui, va récupérer, va remettre à Gunderson. Gunderson va tenter un jeu pour Bengtson, mais ça sera pas fonctionnel parce que Kochetkov va arrêter la rondelle. Les Hurricanes vont essayer d'attaquer et ça va payer parce que on a fait trébucher juste là. Le joueur des Hurricanes, c'est Michael Bunting qui l'a fait. Donc, on va se défendre à 4 contre 4 et après ça, en désavantage numérique à cause de ce tripping-là sur le numéro 13 des Hurricanes. Alors, Michael Bunting, lui, est pas content, mais c'est une vraie pénalité. Alors, quand c'est devenu un désavantage numérique pour nous, Veroff a trouvé Gallagher. Gallagher, lui, a attaqué directement le filet et ça va fonctionner. Une belle feinte du revers et on a une avance de 2 buts juste là avec ce but-là de Brendan Gallagher. Son 7e de la saison, est-ce qu'il va atteindre le 15? On ne sait pas. Les Hurricanes en fin de match vont tenter de quoi? Une très belle occasion. Romagnosi a un peu empêché Gallagher de se déplacer vers la droite. Mais
William Carrier va marquer son 8e de la saison. Et là, Gunderson va réussir à maintenir la rondelle. Une belle occasion, va marquer, rétablir notre avance de 2 buts tout de suite après le but des Hurricanes. Donc on n'est pas facile à rattraper. Là. Dès qu'on prend l'avance, on sait qu'on est capable d'en rajouter. 22e but de la recrue. Stankoven à Aho, à Healers et un snipe de Nikolai Healers. Mais est-ce qu'on va se laisser faire? Ben non. À dernière seconde et demie, on marque un autre but, on rétablit notre avance de 2 buts. Vraiment, ça, c'est un but juste pour les stats. Là. Tarasenko, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais ce qui est bon pour les stats, des fois, c'est bon pour les Nordiques. Et ça, c'est une belle victoire. Les Nordiques qui vont l'emporter. Et on va aussi saluer les fans parce que c'est important d'encourager nos fans. Nos fans sont toujours là pour nous. On se dirige maintenant vers les Maple Leafs de Toronto. Les Maple Leafs qui sont premiers de notre division, on va les affronter. On va espérer un gros match. Première période qui est là. Qu'est-ce que ça va donner cette première période-là? 2-0 pour les Leafs. Deuxième période, Gallagher marqué pour nous, mais 3-1 et je ne suis pas intervenu puisqu'il y avait 2 buts d'écart et ça n'a rien changé. Les Leafs ont gagné ce match-là. Il va falloir attendre avant de remporter notre division. On va maintenant au Madison Square Garden pour y affronter les Rangers et Shesterkin est de retour. Donc ça va être un match probablement plus difficile. Oui, on le voit, première période, pas de but. Deuxième période, 2 buts chaque ball. Gunderson est dénoyé pour nous. Bjorkstrand et Lafrenière pour eux autres. Et 3 de ces buts-là ont été marqués sur des avantages numériques. Qui est-ce qui a pogné des pénalités? Ok, c'est peut-être pas tant nombreux que ça comme pénalité, mais Colin, ça en fait beaucoup. Puis, hey, ouais, Gunderson avec un double mineur. Ok, mais regarde. On va voir ce que ça va donner sur la troisième période. Là, au Madison Square Garden, on commence la troisième période avec une pénalité aux Rangers. Nous autres, on va essayer de marquer un but pendant la pénalité. Et Alexis Joseph aura une très bonne occasion, mais belle arrêt de Shesterkin, qui est pas mal plus dur à battre qu'un 59 de général comme on avait au début du vidéo. C'est Alexis Lafrenière qui a donné un coup de cross-check sur Michael Bunting. Alors nous autres, on va essayer d'attaquer. À Kimpel qui va remettre à Romagny aussi. À Kimpel, un bel arrêt ici de Igor Shesterkin. Mais on n'arrête pas l'attaque pour autant. Là. Joseph qui va essayer de continuer. Ils sont très agressifs, les Rangers, sur le désavantage numérique. Donc, Alexis Joseph à Romagny aussi. Et là, on va essayer de trouver une bonne ligne de passe à Kopitar, à Yossi. Drette là, la ligne de passe. Oh non! Trocheck qui vient d'intercepter. Mais maintenant, on réattaque avec Bengtson. Bengtson qui essaie de trouver, se fait donner. Non, se fait trébucher. Directement, on va même attaquer à 5 contre 3. Là, les lignes de passe, on devrait les trouver. Drette là, finalement, on va marquer les buts comme on les aurait marqués normalement. Une longue passe à Bengtson. Et il va marquer sur l'échappée. Gros jeu de Jesper Bengtson. 16e but de la saison, on aime ça. Mais on n'arrête pas là sur nos attaques. Sur l'autre avantage numérique qu'on avait, Kimpel trouve le moyen de s'échapper. Et va marquer juste là devant Shesterkin. Donc oui, mesdames et messieurs, ça c'est un bon but avec... On se transforme vers la fin de la première période, la troisième période pour cet arrêt-là. Et à 30 secondes de la fin, on trouve une passe pour Alexis Joseph rajouté à ses stats. Et on va gagner au Madison Square Garden par la marque de 5-2. L'indiscipline des Rangers leur a coûté très cher. 4 de nos 5 buts ont été marqués sur l'avantage numérique. On y va maintenant contre les Capitals de Washington. Première période. 1-1, Keaton Veerhoff et Archie Baines. Deuxième période, pas de but. On va donc intervenir.
Le match contre les Capitals n'est pas le plus offensif des troisièmes périodes. Belle arrêt ici de Logan Thompson. Mais on réussit pas à avoir un autre bon lancer de qualité jusqu'à la toute fin de la période où il y a un bel arrêt ici de Gallagher. Les deux gardiens avaient fait des pas pires arrêts, mais il y en a peut-être eu un ou deux de chaque bord. Là. Ici, Bankston, belle pression, va sortir avec la rondelle. Grosse arrêt de Thompson. Le retour, ça n'a pas marché non plus. Et on arrête à 1-1 avec le temps réglementaire. Meilleure occasion de la prolongation, elle est juste ici, où est-ce que Alexis Joseph va tirer du revers. Mais c'est un arrêt assez facile pour Thompson. Ici, on a Tarasenko qui va réussir à se découvrir de Dubois pour un bon lancer qui est encore une fois arrêté par Thompson. On va aller en tir de barrage où est-ce qu'il n'y aura aucun but qui va être marqué jusqu'à le 7e tour où est-ce que Vera va déjouer Logan Thompson. Et maintenant, Gallagher qui a failli l'accorder ce but-là, mais il va l'arrêter. Victoire de nos Nordiques sur un match assez défensif, merci. Grosse prestation de Gallagher. Maintenant contre les Ducks d'Anaheim qu'on a déjà vu dans cette vidéo-là. Première période 2-0 pour nous autres. Deuxième période 3-0 pour nous autres. On n'est pas intervenu. Beckett Seneca a pété le blanchissage de Laurent Brossoit. Mais on a gagné 3-1. C'est important. Mais dommage, Jesper Bengtsson se fait blesser. Ça pouvait pas juste bien aller. Hein? Donc, Bengtsson, il va être remplacé par Alex Barré-Boulet, le nouveau gars avec son contrat d'1 million pour 3 ans. Et on a regardé pour amener Desnoyers. On était comme pas sûr. Mais regarde, Alex Barré-Boulet, il donne un +1. Desnoyers donne un 0. On va laisser le +1, là, c'est important pour Gunderson. Et sur l'avantage numérique à 4, juste pour être sûr que Bengtsson revienne avec toutes ses lignes, on va laisser Alex Barré-Boulet prendre cette responsabilité-là. Comme ça va être plus facile pour réajuster les lignes par après. Match du vidéo, on y va contre les Blues de Saint-Louis. Première période, 2-0 pour les Blues. Holloway qui a marqué le premier des deux buts. Vachon va marquer pour nous. On va intervenir contre les Blues. On est là contre les Blues de Saint-Louis. Grosse mise en échec pour partir de Verhoff. Tarasenko va en profiter pour avoir une bonne chance de marquer contre son ancienne équipe. Mais Bennington va l'arrêter rapidement. Ensuite, une autre occasion. Verhoff qui part l'attaque à Bunting. Bel arrêt de Bennington encore une fois. On récupère la rondelle dans notre territoire. Quinn qui envoie à Gunderson un tir. Le retour de Barré-Boulet, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, Kopitar qui se fait enlever la rondelle. Logan Mailloux parmi tous ces gens-là qui va avoir une échappée. Grosse arrêt de Brossoit. Et on ne réussira pas à marquer, même si on a un peu essayé en fin de match. Bennington a été assez solide. Les Blues nous ont très bien contenus. Alors, on y va maintenant avec la dernière partie du vidéo contre les Red Wings de Détroit. Les Red Wings, on se rappelle, ils ont Larkin, Casper et surtout Tyson DeBoer qui est rendu sur le premier trio. Ça, c'est parce que Lucas Raymond n'est plus sur le premier trio, il est blessé. Sur la défensive, on sait qu'ils sont très solides avec Edvinsson Sider, mais Sandin Pelika, qui joue sur la troisième paire, c'est un peu ordinaire pour les Red Wings, mais ils ont Trey Augustine avec un pourcentage d'arrêt de 931. Bien mieux que l'année passée quand il était dans les 800. Donc, on va les affronter, ces Red Wings-là. On va essayer de faire baisser ça, cette moyenne-là, pour Trey Augustine. Nous, on a mis Gallagher devant le filet, étant donné que ça n'a pas marché avec Brossoit le match d'avant. On y va avec la simulation. Première période, qu'est-ce que ça va donner? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Première période. On est prêt. Première période. Larkin et Yossi qui marquent, c'est 1-1. Mais Johansson et Amadeo qui ont marqué. On n'est pas intervenu dans la troisième période étant donné qu'il y avait 2 buts d'écart. On a perdu. 2 défaites en ligne, c'est inquiétant. Mais la prochaine vidéo, on va être là pour le mois de février. Merci beaucoup d'avoir regardé.
On se reprend très bientôt. Et à la prochaine.